Mes frères et sœurs, je veux vous saluer dans le nom glorieux et victorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que partout où vous pouvez vous trouver dans votre confinement, que la main de Dieu soit sur vous et que le Saint-Esprit puisse vous couvrir afin que vous puissiez bien suivre cet enseignement que nous voulons vous faire parvenir. Le texte est introductif. D'abord, je voudrais donner le thème. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler sur les dons du Saint-Esprit. Je crois que c'est un sujet très, très important. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, qui écoutent les pasteurs, mais qui n'ont jamais entendu parler des dons du Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit, c'est la personne qui dirige l'église. Et les gens qui se trouvent à l'église, ne connaissant pas la profondeur du Saint-Esprit, font que les églises d'aujourd'hui, nous puissions nous retrouver dans beaucoup de problèmes. Nous allons lire notre premier verset qui va nous ouvrir à une introduction sur le thème que je voudrais partager avec vous. Nous allons lire dans 1 Corinthiens au chapitre 6, nous allons lire le verset 19. 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 19. La Bible nous dit ceci. Je vais lire très lentement ce verset pour que chacun de nous puisse bien le comprendre. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Bon, nous pouvons encore enchaîner avec le verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Alléluia. Ici, on nous représente comme étant les temples, c'est-à-dire nous sommes des gens qui transportent quelque chose en nous. Quand on nous dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit, cela veut dire que le Saint-Esprit est en nous. N'oubliez pas que la fois passée, nous avons vu que le Saint-Esprit était Dieu. Hein? C'est-à-dire, lorsqu'on nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit habite en nous, cela veut dire que nous avons en nous la présence de Dieu. C'est-à-dire, nous nous promenons avec Dieu. Hein? Pourquoi? C'est puisque son esprit est en nous. C'est son esprit qui nous donne la connaissance. C'est son esprit qui peut nous transmettre toutes choses qu'il connaît. Alors, comme nous avons Dieu en nous, nous avons le Saint-Esprit en nous, cela veut dire que le Saint-Esprit peut se connecter à nous pour nous montrer certaines dimensions extra-humaines. Hein? C'est-à-dire les dimensions qui dépassent l'entendement de l'humain. Hein? Nous pouvons voir ce qu'un homme ne peut pas voir. Nous pouvons entendre ce que les oreilles des gens ne peuvent pas entendre. Pourquoi? C'est puisque nous avons en nous l'Esprit qui est Dieu, qui nous transmet tout cela. Alors, il est très important que le peuple de Dieu puisse comprendre ça. C'est-à-dire que nous sommes des instruments que Dieu peut utiliser, puisque Dieu vit en nous. Dieu peut nous utiliser pour faire certaines choses qui dépassent l'entendement humain. Alors, c'est pour cela qu'il a donné à chacun de nos membres
des dons. C'est-à-dire, les dons sont des manifestations surnaturelles de Dieu qui fait que l'homme puisse agir au-delà de ses forces naturelles, qu'il puisse agir avec la puissance surhumaine qui vient de Dieu et qui peut le faire des choses que l'homme naturel ne peut pas faire. Alors, concernant les dons spirituels, nous allons lire le chapitre 1 Corinthiens au chapitre 12. Nous allons lire du 1er verset au 14e verset. J'aimerais que vous me suivez avec beaucoup d'attention. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Juif, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Alléluia. La parole de Dieu commence au premier verset. Voilà ce qu'on nous dit. On nous dit, pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. C'est une recommandation qui nous est donnée par la parole de Dieu afin que, concernant les dons spirituels, que nous n'ignorons pas ça. Mais, si vous regardez ce qui se passe dans nos églises, on parle de tout, les miracles de Jésus-Christ. Mais ici, au lieu de parler sur les dons spirituels, il y a des gens qui n'ont même pas entendu parler des dons spirituels. C'est comme ces disciples qu'Apollos avait rencontrés, qui les a posé la question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et alors, quelle était la réponse? Nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. C'est-à-dire, ici, on nous dit que tout enfant de Dieu doit connaître sur le don spirituel. C'est pourquoi Paul, dans cette introduction, dit
qu'il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance à ce sujet. Puisque on nous dit que nous devons connaître sur les dons spirituels, eh bien, nous devons maintenant entrer et vouloir vous montrer les dons spirituels, comment ces dons doivent se manifester à l'Église. Ici, on nous a cité 9 dons. Qui nous est donné dans un certain ordre, mais nous allons le remettre dans un ordre là pour bien vous enseigner. Nous avons, si nous devons suivre cela, nous pouvons dire que nous avons la parole de connaissance, premier don, parole de connaissance, parole de sagesse, la foi, don de guérison, don d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Ça fait 9 dons. Mais j'aimerais pour bien vous expliquer, ces 9 dons, nous allons les subdiviser en 3 groupes. Le premier groupe, je vais parler sur les dons vocaux. Les dons vocaux, vocales, c'est-à-dire les dons qui doivent sortir de la bouche. Le deuxième, nous allons dire, ce sont les dons de quoi? De discernement. Hein? Des dons qui nous montrent des choses cachées. Et la troisième catégorie, ça sera les dons de puissance. Dans la première catégorie, les dons vocaux, nous pouvons parler de 3 dons qui sont le don de prophétie, le don de diversité des langues et le don d'interprétation des langues. Ce sont des dons qui se manifestent par la bouche. Hein? Ce sont ces dons-là qui composent les dons vocaux. Et la deuxième catégorie des dons, ce sont les dons de, comment on avait dit, les dons de discernement qui nous permettent de discerner des choses qui sont cachées dans l'homme. Alors là, nous allons voir qu'il y a encore 3 dons. Il y a le don de parole de sagesse, le don de parole de connaissance et le don de discernement. C'est-à-dire, ce sont ces dons-là qui nous révèlent des choses cachées, des choses que l'esprit de l'homme ne peut pas savoir. Et ensuite, la troisième catégorie, nous avons le don de guérison, le don d'opérer les miracles et le don d'opérer les miracles et les dons de foi. Ça, ce sont les dons de puissance. Et vous allez voir, dans cette catégorie, vous allez voir que j'ai classé ces dons-là par leur rôle d'importance, selon leur importance. La première catégorie, les dons vocaux, ce sont les dons qui sont trop simples. C'est-à-dire n'importe qui, même quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit aujourd'hui, peut manifester ces dons sans problème. C'est-à-dire parler en langue, prophétiser, faire sortir la diversité des langues et interpréter. C'est n'importe qui peut le faire. Si aujourd'hui ces dons ne se manifestent pas dans l'Église, c'est puisque les gens ignorent ces dons-là. Ils ne savent pas que ces dons existent, alors que l'apôtre Paul nous dit qu'il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. C'est-à-dire les gens, on ne leur a pas appris sur ces choses-là,
C'est ce qui fait que à chaque moment qu'on leur dit de manifester ces dons, ils ne savent pas manifester ces dons puisqu'ils ne connaissent absolument rien. Alléluia. C'est ce qui fait que lorsque les gens sont enseignés, vous verrez que même le premier jour, lorsqu'on baptise les gens du Saint-Esprit, vous verrez certaines personnes courageuses qui ont la foi, vous allez le voir manifester ses dons. Alléluia. Et la deuxième catégorie, c'est la catégorie de dons de discernement. Le don qui nous montre les choses cachées dans les gens. Alors ces dons, nous avons vu que nous avons la parole de sagesse, parole de connaissance, et nous avons aussi le don de foi. Hein? Le don de discernement plutôt. Le don de foi, ça fait partie de dons de puissance. C'est-à-dire, cette catégorie de dons n'est pas donnée à n'importe qui. C'est une catégorie de dons qui sont exercés par des gens qui travaillent déjà dans l'œuvre de Dieu. Ce sont les gens qui vont à l'hôpital pour prier pour les malades. Là, le Seigneur trouve que c'est très très important que ces gens-là puissent utiliser ces dons afin de toucher le cœur endurci des gens qui sont malades, qu'on leur dise des choses qu'ils ont cachées, et vous verrez ces gens-là se rétracter et dire des choses qu'ils sont en train de cacher. Ça, c'est pour les gens qui sont dans les services. Alléluia. Les gens qui sont dans les services. Et la troisième catégorie, sont les dons de puissance. Et quand on dit les dons de puissance, c'est pour vous dire que ce n'est pas, excusez-moi, que ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est donné aux gens qui sont déjà dans les ministères, des évangélistes, des gens qui font des grandes croisades d'évangélisation. C'est à eux que le Seigneur va leur donner la possibilité de prier pour les malades, la possibilité de poser des actes de foi. Ici, quand on nous parle de quoi? Du don de foi. Hein, ne croyez pas que c'est la foi comme toute autre foi. Mais je vous dis que lorsqu'on a un don de foi, c'est-à-dire on peut poser des actes de foi qui peuvent dépasser l'intelligence des hommes. Vous êtes là en train de faire la croisade d'évangélisation. Et tout d'un coup, vous voyez le ciel s'assombrir. Et les vents commencent à souffler. Les gens qui n'ont pas ces dons, ils diront, bon, arrangeons les instruments, nous allons revenir demain pour faire cette croisade. Mais la personne qui a les dons de la foi, il dira, mes frères et sœurs, restez calmes. Tout ce que vous êtes en train de voir dans les cieux finira par passer. Et il ne va pas pleuvoir. Et vous allez voir, selon la parole que cet homme a dit, vous verrez cette pluie se disperser et la croisade qui continue. Alors nous voulons voir maintenant, don par don. Et je voudrais maintenant vous dire quelque chose que nous lisons au verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est-à-dire, les dons spirituels nous sont donnés, non pas pour que nous puissions nous enorgueillir
les dons spirituels, si nous les avons, c'est pour les bénéfices de l'Église là où nous sommes. Il y a beaucoup de gens qui ont fait qui sont sortis. Pourquoi? C'est puisqu'ils ont utilisé ces dons pour leurs propres besoins. Et c'est cela qui va faire que, à travers ce monde, vous pouvez voir comment les prophètes sont en train de naître. Hein, quelqu'un qui était, vous l'appelez Bernard, un jour le matin, vous voulez l'appeler Bernard, il vous dit non, 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 je suis prophète, il a changé carrément de nom. Pourquoi? C'est puisque les gens oublient que les dons du Saint-Esprit, on ne les manifeste pas au niveau des arrêts de bus. Mais les dons du Saint-Esprit s'opèrent dans l'Église pour l'utilité commune, l'utilité de tout le monde. C'est-à-dire, toi, tu es saisi pour que tu puisses parler au nom de tout le monde. Ça, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et nous voulons encore ajouter une connaissance au niveau du chapitre 12, et du verset 12 et du verset 13. On nous dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Ça, c'est très important pour que le peuple de Dieu comprenne. Qu'est-ce qu'ils doivent comprendre? Ce qu'ils doivent comprendre est que Dieu ne s'occupe pas des églises. Dieu s'occupe de son église. C'est-à-dire, il n'y en a qu'une seule église. C'est l'église universelle. Lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est vrai que l'Esprit de Dieu vient en lui. Mais lorsqu'il passe par la deuxième expérience, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit, et là nous disons que cet homme ou cette femme est entré dans le corps du Christ. Est-ce que vous entendez? Ici, on nous dit que le corps a beaucoup de parties. Nous avons des yeux, des oreilles, le nez, les bras, tout ça. C'est ce que le peuple de Dieu doit comprendre. Lorsque nous entrons dans le corps de Christ, nous devenons membres de ce corps. C'est-à-dire, sans le savoir, peut-être il y a certains qui sont les yeux de l'Église, mais ils ne savent pas. Il y en a qui sont la bouche, il y en a qui sont les pieds. Mais puisque ces gens-là n'ont pas été enseignés, parfois ils viennent à l'église, ils ne foutent absolument rien, ce qu'ils font, il n'y a que se mettre debout, dire Alléluia, gloire à Dieu, c'est la parole de Dieu. Mais non, mon frère, lorsque nous avons été baptisés du Saint-Esprit, nous sommes là pour travailler pour Dieu. Nous sommes dans l'église universelle où chacun d'entre nous a une fonction qu'il doit jouer. Si nous ne savons pas cela, ça va devenir contradictoire. Et lorsque le peuple de Dieu se retrouve dans une église où il ne sait pas jouer son rôle, où il n'a pas de fonction, eh bien, il y aura beaucoup de mauvaises choses qui vont se passer.
Nous devons faire très très attention, c'est-à-dire commencer à apprendre aux enfants de Dieu dès le début. La première chose, lorsqu'ils reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, ils ont l'esprit de Jésus-Christ en eux. Mais lorsque maintenant, ils passent par le baptême du Saint-Esprit, en ce moment-là, ils deviennent des artisans dans le corps du Christ, dans l'Église universelle. Ils ont chacun un don qu'ils doivent exercer. Qu'est-ce que je vais dire par là? Tous, nous avons au moins un don et au plus 9 dons. Il y en a qui se manifestent dans les 9 dons. Il y en a qui peuvent en avoir 2, mais ne pas avoir un don pour quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Et il faudrait que les hommes de Dieu qui gériaient le peuple de Dieu puissent leur dire que nous avons un devoir de vouloir croître pour atteindre ce niveau-là et être utile au corps du Christ. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas nous plaire. Le verset 14 nous dit, « Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. » C'est-à-dire, lorsque nous nous retrouvons dans l'Église, nous sommes plusieurs membres, mais nous formons un seul corps. C'est pourquoi nous devons faire en sorte que l'amour puisse nous soutenir, afin que ce que l'autre a puisse bénéficier chez moi et que ce que moi j'ai puisse bénéficier à l'autre. Cela ne pourra se faire que lorsqu'il y a l'amour. Si les pieds disaient, parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Lorsque les parties du corps sont en train de discutailler entre eux, c'est-à-dire le corps n'a pas de mouvement. Quand les pieds disent que voilà, moi je ne vais pas marcher aujourd'hui, je dois me reposer. Et quand la bouche dit que je me ferme, je ne vais pas parler, tout est paralysé. Vous voyez mes frères et sœurs, aujourd'hui, à cause de l'ignorance de tout cela, eh bien nous ne savons pas gérer les églises, puisque nous avons mis le Saint-Esprit à côté. Revenons maintenant sur les dons vocaux. Les dons vocaux, nous allons commencer par la prophétie. La prophétie, c'est quoi? Puisque parfois, dans beaucoup d'églises, j'ai toujours assisté à ces phénomènes. Quand vous entendez quelqu'un en train de dire « Mes enfants, je suis votre Dieu », vous allez voir que lorsque quelqu'un est en train de prophéter, vous verrez certaines oreilles, certains yeux vouloir localiser cette personne, vouloir savoir qui est celui qui est en train de parler là. Et parfois, nous nous posons beaucoup de questions. Mais comment ces gens-là arrivent-ils à parler de la part de Dieu? Il y en a certains qui pensent peut-être que pendant qu'il est en train de prophétiser, peut-être qu'il y a un tableau invisible qui est mis là devant lui et qu'il est en train de lire. Vous savez que lorsqu'on prophétise, chacun prophétise de sa manière. Il y en a qui prophétisent avec un langage saccadé. Mes enfants, je suis votre Père. Soyez saints comme moi, votre Père, je suis saint. Ça, c'est l'homme qui est en train de faire ça. Mais vous savez ce que vous êtes en train de montrer aux gens qui ne connaissent rien sur la prophétie. Ils doivent croire peut-être que toi, tu es en train de lire. On est en train de te passer syllabe par syllabe. C'est pourquoi non.
Je vais vous éclaircir là-dessus. Je sais que le don de prophétie, c'est le don le plus simple que n'importe qui peut utiliser. Le don du saint, le don de prophétie, comment est-ce qu'il se manifeste? Je vais vous dire, nous pouvons être dans une assemblée, en train de prier. Et l'onction de Dieu se manifeste dans cette assemblée. Vous allez sentir une idée venir dans votre esprit. Vous êtes là pendant que les autres sont en train de chanter, mais toi, en toi, il y a un esprit que Dieu fait descendre dans ta tête. Ça peut être un mot ou encore une phrase. Dieu n'aime pas les péchés. Alors c'est cette phrase que toi, tu dois dire à l'assemblée. Si tu dis seulement la phrase « Dieu n'aime pas les péchés », je crois que tu n'as encore rien dit. C'est-à-dire, l'homme doit toujours interpréter cette parole, cette pensée qu'on lui a donnée avec ses propres mots. C'est pourquoi vous avez toujours entendu déjà introduire la prophétie par « Je suis le Seigneur ». Et cela ne veut pas dire que c'est la personne qui est en train de nous parler qui est notre Seigneur, non. Il prend la place de Dieu pour nous parler. C'est moi votre Dieu. Je suis... Donc, il a pris cette pensée, il a fait revêtir la présence de Dieu dans cette pensée, et il a commencé à dire. Quand la Bible nous dit que nous ne devons pas, dans certaines prophéties, nous ne devons pas prendre tout ce que les gens disent. Vous savez pourquoi on nous dit ça? C'est puisque l'homme a toujours sa façon de parler. Nous pouvons être ensemble en ce lieu, en train de suivre quelque chose ici. Et après ça, on nous dit, bon, que chacun de nous puisse donner, puisse nous dire ce qu'il a vu. Et vous verrez s'il y a 10 personnes, nous tous, nous n'allons pas dire la même chose. Il y en a qui vont exagérer. Il y a des gens qui parlent beaucoup. Il peut parler sur 10 paroles. Vous vous retrouvez seulement avec 3 paroles qui sont réelles. C'est pourquoi on nous dit que nous devons faire très attention afin que nous sachions prendre ce qui est utile. C'est ce que nous devons toujours faire lorsque nous sommes en train d'écouter des gens qui nous donnent des prophéties. Vous entendez quelqu'un qui parle. C'est pourquoi vous allez faire une différence entre la personne qui lit la Bible profondément. Si cette personne doit interpréter, vous verrez que la personne va interpréter avec l'accent mis sur les Écritures. Il y en a qui dans leur croissance, n'ont pas grandi. Ils peuvent dire des langages là trop bas. Botika ekobo, 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 ezali malamu te. Il peut ajouter son esprit de méchanceté. Ce qui vous kebite, nakobo mabino. Nous trouvons qu'il y a en lui quelque chose qu'il a mis. C'est pourquoi nous devons retenir ce qui est bon. Alléluia. C'est ça la prophétie. C'est-à-dire n'importe qui
prophétiser. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé qu'un jour, vous sentez en vous cette idée-là qui vous dérange, hein, nakangi mbongo na bino, par exemple. Bon, ça c'est un peu lourd à comprendre pour vous. Ou bien le même exemple que nous avons dit sur l'impudicité à l'église. Cette idée-là te vient à l'esprit. Mais là, toi, tu te dis, non, ça ce sont mes propres pensées. Tu vois cette idée encore te coller. Mais au bout d'un certain temps, vous allez entendre une autre personne en train d'interpréter cette idée-là. Alors qu'est-ce que vous allez vous dire? Mais c'est cette idée que j'avais, mais pourquoi toi tu n'as pas dit? C'est plus que tu te tues, c'est pourquoi le Seigneur l'a transmis à une autre personne. C'est ça la prophétie. Quiconque suit les enseignements de Dieu ne peut pas manquer la parole de Dieu à communiquer avec le peuple de Dieu. Nous devons faire très très attention. C'est ce qu'on nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 19 à 21, on nous dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, ce n'est pas tout ce que cet homme-là va dire que vous devez retenir. Il y en a qui parlent de beaucoup de choses, il y en a qui ajoutent beaucoup d'histoires, tout ça. Retenez seulement ce qui est bon. C'est pourquoi, lorsque la prophétie est en train d'être dite, il faut que le serviteur de Dieu qui dirige puisse avoir des oreilles grandement ouvertes pour savoir si cette personne n'exagère pas. Si elle exagère, il faut le couper avec toute la politesse du monde. Alléluia. Je crois que vous avez bien suivi la prophétie. C'est quelque chose de trop simple. Hein? Que là où les gens sont entrés dans la profondeur des prières, lorsque ces gens-là sont en train de prier en langue, profondément, vous allez voir que le Saint-Esprit va se manifester. Alors il faudrait déjà, bien au départ, que le peuple de Dieu soit enseigné sur ça. Et vous le verrez lorsque l'onction du Saint-Esprit va descendre, vous verrez que les gens vont prophétiser avec aisance. Il faut montrer aux gens de ne pas avoir peur. Hein? De croire que tout ce qu'ils diront, ils le diront au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et ça, c'était la prophétie. Et nous avons le don de diversité des langues. Et là, je voudrais attirer l'attention de tout le monde ici. Le don de diversité des langues n'est pas le parler en langue. Hein? C'est-à-dire, le parler en langue, c'est un signe qui nous montre que nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Le parler en langue, c'est un instrument de prière pour chaque chrétien. Mais le don de diversité des langues, ça c'est autre chose. Un don de diversité des langues, c'est une langue qui est toujours suivie de quoi? De l'interprétation. C'est-à-dire, quand quelqu'un élève sa voix et qu'il parle en langue, s'il n'y a pas d'interprétation, c'est un parler en langue simple. Mais lorsque quelqu'un fait monter sa voix dans une langue céleste et que vous sentez qu'à côté, il y a une interprétation, alors là, c'est un don de quoi? De diversité de langues. Alors ça arrive
C'est la même chose avec la prophétie. Vous êtes là, vous sentez en vous cet esprit vous dire, élevez votre voix et parlez un peu plus fort. Alors là, vous allez alerter les gens qui ont ce don-là d'interprétation, de vouloir maintenant interpréter ce que vous avez dit. C'est-à-dire, la prophétie égale diversité des langues, plus quoi? L'interprétation des langues. C'est une autre forme de prophétie. C'est ça. Vous élevez votre voix. Tout le monde vous est en train de suivre cette langue que les gens ne peuvent pas comprendre. Et après, vous allez entendre les gens dire, écoutez une interprétation à cela. Et c'est la même chose comme la prophétie. Hein? Il y a des moments, lorsque vous suivez la séquence, vous allez voir peut-être que la personne qui a parlé en langue, hein, qui a émis cette langue, vous allez voir que la séquence ne peut pas être d'une même longueur. Il est en train de dire Rokoto Shindarabababa, Rakata Korobariende. C'est simple. Et la personne qui interprète prend beaucoup de temps. C'est-à-dire, nous devons faire très attention. Il ne faut pas mesurer cela à la longueur de la phrase, mais comprenez que nous suivons l'idée qui est sortie de l'interprétation. Donc je crois que les dons vocaux sont les dons trop simples. Alors je voudrais dire au peuple de Dieu qui me suit maintenant que vous pouvez vous exercer d'abord dans ça. Ce sont les dons les plus simples. Il ne faut pas voir les gens qui prophétisent comme étant des gens qui sont un peu supérieurs. Non. Il a eu une idée. Il est en train de transmettre cette idée dans sa langue. Il est en train de transmettre cette idée avec tout ce qu'il est. S'il est un enfant de Dieu qui connaît la parole de Dieu, vous allez voir que son interprétation de la présence de ce que Dieu lui a dit va revêtir la parole de Dieu. Mais si c'est quelqu'un qui parle trop, quelqu'un qui est toujours dans des bêtises, vous allez entendre que même dans ce qu'il dit, vous allez sentir beaucoup de bêtises. Et, comme la parole de Dieu nous dit, nous devons examiner toutes choses et choisir ce qui est bien. Je crois que nous avons compris ces trois manifestations. Et alors, le don de révélation. Nous avons dit les dons de discernement, les dons qui nous révèlent. Les dons de révélation, ici, on nous a parlé de quoi? De la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est un don qui nous révèle des choses cachées, des choses que les gens ont cachées et qui ne connaissent qu'eux-mêmes. Et lorsque vous venez à l'église, vous allez voir un enfant de Dieu dire justement ce que toi tu as caché. Tu viens à l'église, tu avais l'intention qu'en sortant de l'église, tu vas aller pour aller avorter. Et vous entendez quelqu'un te dire Mwana nangai, mwana nga. Iyo mutulingi kokende kolongola zemi. Tika. Po oyo yo lingi kosala. Ekolukelo ba makambo. Alors tu sautes là. Oh, mais comment il a compris ça? Toi, tu attendais que le culte se termine, mais lorsque tu arrives au culte,
il y a quelqu'un avec cette parole de connaissance qui te dit Keba, Keba, Keba. Aujourd'hui, nous avons une sœur qui est au Brésil. C'est une sœur qui est en train de faire un grand ministère. Une sœur qui priait avec nous dans l'église. C'était à un culte matinal. Cette sœur-là a été engrossée. Alors vous savez que lorsqu'on est engrossé, on a trop de problèmes dans la tête. On se dit, et quand elle vient, j'ai parlé, utilisé la parole de connaissance. Que ma sœur, Kolongolaze Miwanate. Et cette parole lui est allée au cœur. Et cette sœur n'a pas enlevé ça. Et aujourd'hui, je vous dis que cette sœur est devenue l'une des plus grandes servantes de Dieu dans le Brésil. Elle est en train de faire un travail extraordinaire. Et si cette sœur n'avait pas suivi ça, je crois qu'elle allait mourir et que l'œuvre de Dieu allait souffrir. Vous voyez? C'est ça la parole de connaissance. Et à côté de la parole de connaissance, nous avons la parole de sagesse. La parole de sagesse, souvent, c'est un don que nous utilisons pour résoudre certains problèmes dans nos vies. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver devant un couple qui est sur le point de se disloquer. Alors là, pour remettre ce couple ensemble, vous avez besoin d'une parole seulement. Je reconnais un frère était un jour avec nous. Il avait des problèmes avec sa femme. Ils avaient pris la décision, non, c'est trop, Alors un frère qui avait un don de sagesse est venu. Il n'a pas beaucoup parlé. Il leur a dit seulement, amenez-moi un peu vos enfants. Vous en avez combien? Ils ont dit, nous avons 3 enfants. Il a mis les enfants devant eux. Et il leur a posé une question. Pour leur dire, mon frère, ma soeur, dites devant vos enfants que vous voulez divorcer et vous voulez les abandonner à leur sort. Et regardez vos enfants dans les yeux. Vous savez que cela a changé beaucoup de choses. Une parole seulement de sagesse qui les a remis ensemble. Et aujourd'hui, ils aiment leurs enfants, ils sont en train de faire de très bonnes choses. Alors mes frères et sœurs, c'est ça la différence qu'il y a entre la parole de connaissance. La parole de connaissance va directement sur les choses que les gens nous cachent. La parole de sagesse, c'est une sagesse qu'on utilise pour remettre les choses en place. Et nous avons le discernement des esprits. Alléluia. Le discernement des esprits, c'est-à-dire nous voyons avec nos yeux humains. Nous ne voyons pas tout. Le diable qui nous attaque d'une manière spirituelle, c'est-à-dire nous ne pouvons pas le voir. Mais Dieu, à travers ses dons, peut donner cette capacité de vouloir voir des choses là que nos yeux humains ne peuvent pas voir. Ils peuvent nous le montrer. Comment vous êtes là, vous fermez les yeux. Il y en a un parmi vous qui est en train de voir certaines choses que les puissances des ténèbres ont amenées à l'église.
et vous l'entendez dire Keba, 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 namoni yo, Keba, Keba. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui veut faire de mauvaises choses dans l'église, et que vous l'interceptiez de cette manière-là, prochainement, lorsque vous allez vous poser la question de savoir si cette même personne peut encore revenir, vous verrez que la personne va fuir une fois pour toutes. Et aujourd'hui, si vous voyez qu'il y a beaucoup de sorciers dans les églises d'aujourd'hui, c'est puisque le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé ses dons et il en a fait, je ne sais pas quoi, les gens sont là, qui se plaisent à la musique. Et nous devons faire aussi très très attention à la musique que nous sommes en train d'écouter aujourd'hui dans nos églises. Il y a la musique qui nous distrait. Vous allez là, on vous emporte, vous dansez, vous dansez, vous dansez, mais les choses spirituelles n'entrent pas. Alléluia. C'est ça le discernement. Le discernement se passe par des songes, par des visions, par les extases. Quelqu'un qui est là pendant que le pasteur est en train de prêcher, cette personne a ses yeux, Dieu l'a ouvert les yeux et il est en train de voir des choses extraordinaires. Et à un certain moment, il vient, il vous dit, mes frères, voilà ce que j'ai vu, ce que j'ai vu. C'est ça le don de discernement. Alors je crois qu'avec le temps, nous allons voir les dons de puissance prochainement et ça va nous donner une idée. Lorsque vous allez comprendre tous ces dons, mettez-vous à la prière. Offrez-vous comme un sacrifice que Dieu peut utiliser. Dites dans votre prière, Seigneur, je vais être utile à mon Église. Seigneur, donne-moi, manifeste-toi avec puissance pour que je puisse savoir les dons que toi tu m'as donnés, que je puisse l'exercer, que je sois utile, puisque je suis dans le corps de Christ. Je voudrais faire l'œuvre pour laquelle toi tu m'as appelé. Alors lorsque les gens comprendront ces choses, et quand ils viendront à l'église, lorsque nous allons commencer à prier, lorsque nous allons dire aux gens, élevez vos voix, nous voulons prier dans le Saint-Esprit, nous voulons que tout le monde prie en langue, vous allez voir à un certain moment comment l'Esprit de Dieu va vous amener à entrer dans la profondeur de ce don et vous verrez que l'Église sera trop bouillante et que l'Église fera de grandes choses. Alors nous voulons que ce moment de confinement soit un moment qui va réveiller nos églises pour que nous ne soyons pas comme des églises, des gens qui sont amorphes, mais que nous soyons des églises bien faites, des églises qui font des choses qui glorifient le Seigneur. Et voilà, mes frères et sœurs, ce qu'on a préparé pour vous. Je sais que vendredi, vous serez encore très nombreux à me suivre, puisque ça va faire quelque chose de grand. Et vous ne serez plus le même chrétien que vous avez été avant. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne rendez-vous vendredi. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nayoka te o, nanu esala mateo.